Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État burundais tranquillise ceux qui pensent que la Sosumo va être confiée aux opérateurs privés. Et la société ougandaise Sarai Group, qui va aider la société sucrière du Mosso à sa redynamisation, sera tout à fait accomplir sa tâche selon le numéro 1 burundais. Il a dit au cours de l'émission publique qu'il a tenue ce vendredi à Changuzo. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et bonne nouvelle pour les caféiculteurs de la commune Matongo en province Kayanza. Ceux qui avaient vendu leur café à la coopérative Yaga Ikawa ont reçu des frais additionnels de leur café vendu l'année dernière. Ces derniers ont cependant demandé au gouvernement de revoir à la hausse le prix de vente du café par kilo. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les travaux de réhabilitation de la voirie ne devraient pas être au ralenti selon le chef de l'État, car les fonds pour exécuter ces travaux sont sur les comptes des services de l'Obura et de l'ABR. Il a dit au cours de l'émission publique de ce jeudi à Changuzo. C'est après les indignations des propriétaires des véhicules arguant que leurs engins sont endommagés alors qu'ils ne cessent de payer la redevance routière. Suivez le chef de l'État burundais dans cette traduction de Jean-Marie Mayonga. mwavuze n'amakori y'imiduga muga mukabona amabarabara ntakoga kandi mutanga amakori tugiye kubitunganya gushasha cyane ndabwiye uko nk'ubu En ce qui est des redevances routières, nous allons réorganiser les travaux. Cette année, ils ont plus de 16 milliards qui sont là, les fainéants. Ils passent leur temps disant que nous avons des contrats de travail qui ne peuvent pas être renvoyés. Si tu as de mauvaises notes de cotation, tu peux rentrer. Si je leur demande de montrer ce qu'ils ont fait, rien. Mais ils vont dire que Neva est méchant. Un beau parent est celui qui est sévère. Allez visiter dans les caisses d'OARB. Vous y trouverez 16 milliards sur le compte qui sont là et ne font rien. Vous allez donner des points. Au Bouha, nous leur avons donné plus de 20 milliards pour la construction des bâtiments publics. Mais ils n'ont pas même pu construire une maison. J'ai entendu des lamentations disant que nous allons donner des responsabilités aux autres. Bien sûr, on le fera. Parce qu'ils n'ont rien fait. Il faut qu'ils partent. Obouha et ARB, nous allons les abandonner et nous allons prendre en main les activités et ils vont partir chez eux pour élever les lapins et des poules. Parce que vous avez refusé de travailler pour le bien du pays. Avoir de l'argent de l'État et le garder sur vous, c'est très honteux. On devrait construire des hôpitaux dans les communes. Tout cela devrait être fait par l'Obouha. Mais les chantiers sont toujours là alors que l'argent était disponible. Quel genre de personne que je dirige? Mes citoyens, je vous dirai toute la vérité que j'ai sur moi. Et je vous le disais en titre, la société ougandaise Sarai Group qui va aider la société sucrière du Mosso à se redynamiser est tout à fait capable de le faire selon le chef de l'État burundais. Ce sont des propos qu'il a tenus au cours de l'émission publique qu'il a tenue à Changuzo ce vendredi. Je vous propose de le suivre à ce propos. Il y avait le projet de vendre la Sosumo, mais ce projet a été suspendu. Cela étant, nous avons besoin d'une grande quantité de sucre dans le pays, raison pour laquelle nous devons attirer les investisseurs étrangers pour qu'ils puissent venir investir ici chez nous. Moi, je connais cette société car je l'ai visitée lorsque j'étais en Ouganda. J'ai même demandé au chef d'État de l'État ougandais comment ils ont procédé pour avoir le sucre à exporter. Il m'a répondu que cette société
exercée sur le sol kenyan et l'a intéressé pour qu'elle puisse opérer en Ouganda. Moi aussi, je me suis adressé aux responsables de cette société qu'ils étaient capables de faire l'extension et la redynamisation de notre société et ils ont dit oui. Nous leur avons dit que nous voulons voir la Sosumo contraire à celle que nous avons aujourd'hui. Et ils ont avoué que dans 3 ans, la production pourra être à plus de 300 000 tonnes tout en embauchant 12 000 employés. Nous nous sommes convenus que le capital côté burundais sera la Sosumo d'aujourd'hui ainsi que l'actuelle zone d'exploitation et que le reste leur incombe. Pour le moment, la Sosumo et la société Sahara Group sont sur la table pour voir la Sosumo dont nous avons besoin aujourd'hui. Bagira inama muri Sosumo niyo societe kugira ngo barabe Sosumo dufise uno munsi na Sosumo dushaka. Un audit devrait être commandité en vue d'aboutir à un partenariat de la Sosumo avec une organisation internationale. C'est du moins le point de vue du président de l'OLUCOM qui trouve que les sociétés burundaises octroyées au privé, mais qu'il y a des sociétés burundaises qui ont été octroyées au privé, mais qui sont finalement tombées en faillite. Gabriel Roussieri suggère donc un appel international pour que la société sucrière burundaise augmente effectivement sa production. Suivez-le. Il est déplorable de voir que souvent les conventions qui sont signées montrent que les sociétés publiques sont données gratuitement aux opérateurs économiques et privés sans vraiment des études. Pour nous, la Sosumo devrait d'abord faire des audits internationaux pour évaluer d'abord la performance de la Sosumo, l'audit organisationnel et l'audit financier. Après cet audit, ils vont faire un appel d'offres international pour vendre des actions. Si nos systèmes ne seraient pas le cas, la situation de Sosumo pourrait être comme le cas Cotebu, pourquoi pas sur les Sogestar, au Cibu et bien d'autres sociétés publiques qui sont tombées en faillite aussi au vu de tout le monde. Parce qu'il faut le savoir, les commerçants, les hommes d'affaires privés ne cherchent que des intérêts. Donc, il faut que l'intérêt général soit primé. C'est pour cette raison que l'OLUCOM est contre cette procédure qui est en train d'être utilisée. Le président de l'OLUCOM a été contacté par la rédaction de la télévision Isanganiro par téléphone et quittant Bujumbura et rendons-nous à Kayanza où les caféiculteurs de la commune Matongo en province Kayanza ont reçu et ont vendu plutôt leur café dans la coopérative Yaga Ikawa ont reçu les frais additionnels de leur café vendu l'année dernière. Et au cours de cette activité, certains ont plaidé que le gouvernement revoie à la hausse le prix de vente du café par kilo. Le point avec Patrick Sengiomva. Sur 29 courants, la coopérative Yagikawa des caféiculteurs de la commune Matongo en province Kayanza, une des coopératives d'ailleurs de la coalition des coopératives des caféiculteurs du Burundi Kokoka en sigle, a procédé au paiement du prix sur le rendement du café vendu pendant la période de la campagne café 2022-2023. À 1 kg de café cerise catégorie A, les caféiculteurs gagnaient 150 francs et 50 francs pour le café de la catégorie cerise B. Les caféiculteurs contactés ont indiqué qu'ils se réjouissent de ce geste de la coopérative de leur donner un prix sur le rendement, étant donné que selon eux, ils croupissaient dans une misère sans précédent. Pourtant, les mêmes caféiculteurs à Matongo nous ont fait savoir que le prix d'un kilogramme de café cerise n'est pas satisfaisant vu les dépenses qu'ils engagent pour entretenir leurs plantations caféicoles. Ils demandent au gouvernement burundais de voir comment revoir à la hausse encore le prix d'un kilogramme de café cerise. Mais mes propos avec Emmanuel Manirakiza, président de la coopérative Yagikawa. Celui-ci indiquait d'ailleurs qu'il y a des caféiculteurs à Matongo qui ont détruit des caféiers ces derniers jours du fait qu'ils trouvaient que le prix d'un kilogramme de café cerise n'est pas satisfaisant. Emmanuel Hakizimana s'inquiète que les jours à venir, la production du café chutera considérablement du fait que la jeunesse d'aujourd'hui ne s'intéresse pas à cette culture du café et consécutivement, selon lui, le pays aura une grande perte avec le manque de devises que cette culture industrielle qu'est le café fait entrer dans la caisse de l'État chaque année.
Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.